Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme promis, je reviens vers vous pour les sachets de thé. Voilà. Alors, suivant le thé qu'on prend, on a des couleurs complètement différentes, vous voyez, et j'ai des teintes qui sont différentes. Je vais reposer sur du blanc. Celui-là est plus foncé, celui-ci est beaucoup plus clair, et même le filigrane du papier est pas le même. Là, ça fait des grosses mailles. Bon, ça dépend de la qualité du thé, c'est sûr. Et puis ça, celui-là, j'aime bien parce que ça, c'est fait donc avec une infusion. Et dedans, il y a du curcuma. C'est très sympa. On a plusieurs teintes. Donc, aujourd'hui, il vous faut des sachets de thé. Donc, vous faites comme moi, vous dites à vos copines de ne pas acheter les sachets de thé. Quelquefois, on prend pour une idiote. On se demande où c'est que j'habite. Hein. Eh non, non, je suis pas folle. Et puis, je vais vous aussi avoir besoin de feuilles et de fleurs séchées. Alors ça, c'est un érable, l'érable de Montpellier. J'ai même marqué la date à laquelle je l'avais ramassé, en octobre 2022. Et là, j'ai des pétales de mes roses. Voilà, c'est les pétales de mon rosier. Après, vous avez plein... Voilà, moi, j'ai ça aussi. Très chouette. C'est hyper doux. Dessous la feuille, c'est super doux. Alors ça, par contre, j'ai pas relevé le nom. Et j'ai aussi, je sais pas si je vais les mettre, quelques petites pensées. Voilà. Alors, première technique. Il nous faut, pour la première technique, déjà de la colle blanche. La voici. Je vais en mettre dans ce petit pot. Je mets de la colle blanche un petit peu. Et je dilue avec un peu d'eau. Je ne la prends pas entièrement, je la veux un peu plus liquide. Voilà. Donc, ma colle, mes sachets de thé, support. Vous pouvez prendre des supports, soit directement sur un tag. Il y a des personnes qui font ça aussi, j'ai vu sur des sachets d'emballage. Moi, c'est un bout de papier que j'ai à la maison, là, que je veux vraiment recycler. Je veux utiliser. Donc, je prends ma colle et je vais m'atteler à le coller sur ma base. Voilà, je mets beaucoup de colle dessus. Je me place sur le bord. J'aurais pu remettre un peu plus haut, moi. C'est pas grave. La colle. Quand c'est déchiré comme ça, moi je kiffe. Hein. J'adore. C'est vraiment joli. Alors, hop, je plaque juste là au bord. Pas trop. Voilà. Et après, moi, je le fronce. Je ne le mets pas droit. Je le lisse surtout pas. Je le fronce. Hop. Plus il sera foncé, plus il va me plaire. Je vais remettre là-haut. Je vais peut-être vous rapprocher pendant que je fais ça. C'est plus sympa pour vous. Voilà. Il faut bien que par contre que je me mette dans le cadre. Voilà. Vous voyez, je fronce bien. Voilà. Là, tu vois, voyez, pardon, là c'est vraiment lisse là. Donc ici, je remets un peu de colle. Il y a encore des morceaux de thé, mais c'est pas grave. Hein. Restons dedans. Voilà. Et friper, friper. En fin de compte, le sachet de thé, ça se travaille un peu comme du papier de soie. Hein. Quand c'est collé, je prends ce vernis qu'on a toutes trouvé, je pense. Chez Action, moi, je l'ai trouvé. Donc, ça coûte 2 francs 6 sous. Hein. Donc, c'est pour la peinture acrylique. Et ben moi, je mets le vernis là-dessus. Je mets sur ma pochette de thé.
Pour l'instant, celui-ci, on va pas le toucher. On va même le mettre de côté. Comme d'hab, je cherche toujours quelque chose. C'est toujours mes ciseaux. Eh ben, je vais faire comme ceci. De toute façon, je le ferai après. Je veux pas qu'il soit régulier, celui-ci. Voilà. Je vais couper comme ça. Voilà. Voilà. Ça, on va laisser sécher. Je vais prendre un autre sachet de thé. C'est celui que je vous disais, le plus clair. Voilà, j'ai hésité entre les deux. Je vais prendre le plus clair. Parce que celui-là, avant de le coller, donc je mets déjà un peu ma base. Ce serait bien s'il sera sur toute la hauteur, celui-là. J'ai voulu faire des économies, finir mes petits bouts de papier. Je ne perçois pas juste. Ah, c'est juste, je veux dire. Voilà, voilà, j'en colle. Après, je prends mes petites fleurs, mes petites feuilles que j'ai fait sécher. Alors, je vais en positionner une ici. Waouh, aujourd'hui c'est dur, hein. Une autre feuille. Voilà. J'essaye de faire ça le plus artistiquement possible. Très joli l'érable. Ah. Est-ce que je rajouterai quelque chose au-dessus? Oui. Allez, on va rester dans ces teintes. Oh, je ne peux pas couper les tiges non plus. Hein. Mais... Et si, tu es obligé. Bon, alors, on recommence. Tac. Là, c'est beau les tiges. C'est fin. C'est pas mal comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça va tenir. Peut-être que je vais te remettre une feuille là. Alors, si je te la mets pas entière, ça serait bien. Un petit rappel. Je reprends de la colle. Je vais fixer. Là. En gros, hein. Et mon papier gondole, mais ça, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va revenir. Voilà. J'aime bien faire ce genre de petites choses. Quand j'étais gamine, je collectionnais toutes les feuilles que je voyais. Surtout l'automne, ma saison préférée. J'allais à l'école. J'en foutais plein mon cartable, plein mes cahiers. J'adorais ça. Tellement beau. La nature nous offre des très très belles couleurs et des belles formes. Voilà. Je vais poser mon sachet de thé. Et là par contre, je vais le tendre. Voilà. Hop. Je vais le tendre. Pour qu'on puisse bien, par transparence, voilà, voir la feuille. Et ça ressort au fur et à mesure. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, sur les bords, là, je vais peut-être pas trop laisser non plus tendu, comme il n'y a pas de feuilles là. Je vais plisser un peu. Hop là. Là aussi, j'ai pas de feuilles. Je vais y plisser.
Vraiment, c'est agréable s'acheter à travailler. Et puis, quand il est mouillé, il prend bien une transparence, vous voyez? Très sympa. Hein. Alors, je vais prendre le même pinceau pendant que j'y suis. Je vais passer le vernis. Alors là, j'en mets plusieurs couches hein, de vernis. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ce pinceau, il est extrêmement bien. Bah, franchement, j'adore. Je vous le conseille. Produit de maquillage. C'est pour passer les poudres. Et alors, il est vraiment, vraiment bien. Déjà, quand on le tient, vous voyez, les petites encoches. Il est très agréable à tenir. Mais alors, pour le passer, vraiment, c'est super. Tiens, je suis en train de me rendre compte que ici, peut-être froisser un peu là. Tiens. Petite épaisseur pour pas y couper. Allez. Soyons fous, soyons fous. J'adore. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hein. Ça fait un herbier. On va faire sécher. Donc, deuxième solution, deuxième utilisation pour moi. Ensuite, je vais prendre donc, là il va me falloir une autre feuille, mais je suis pas convaincue du résultat que ça va donner. Alors, on va essayer, on va essayer. Ça, c'est les emballages des fleurs de chez Action que j'ai utilisées. J'aime bien parce que il va suffire de le couper un peu comme ceci et ça va déjà me faire un tag. Il y a déjà l'encoche là. Je peux l'utiliser. Oui. Là par contre ça va faire. Ah bah j'en ai plus. Ah. Oups. On y va. Je recommence, j'ai plus de colle. Ça va aller mieux si j'enlève ce truc. Hein. Voilà. Un petit peu d'eau comme tout à l'heure. Vous prenez de la colle basique, hein, de la colle blanche basique. J'en colle. Là, je vais les mettre lisses. Et là, je vais le faire sécher aussi. Alors, est-ce que les autres sont secs? Non. Alors, je laisse tout sécher et je vous reprends après. Voilà, maintenant, j'ai toutes mes créations qui sont sèches. Et celle-ci, hors caméra, je l'ai passée dans un classeur d'embossage. Un embossage donc à froid. Voilà. Donc, celui-ci, on va le terminer ensemble. Alors, je vous ai dit que je devais en faire deux, bien sûr. J'ai dépassé, j'en ai fait 3 projets. Ça devrait être bon. Je prends une encre. J'ai pris celle-ci, réglisse. Et je vais en appliquer sur ma création. Et tous les volutes qui sont sur le dessus vont ressortir. Donc, voilà. Alors, c'est très très doux le papier de thé. C'est vraiment doux au toucher. C'est soyeux.
celui-là, vous voyez, il est très très simple, hein, comme les autres aussi, mais celui-là, il est assez basique. Après, vous pouvez remettre du vernis. Je vais mettre bien encore une autre couleur dessus. J'ai sorti le bleu. Oh, il est pas bien celui-là. Pailleté, pigment, sans oxyde, c'est métal. Alors, est-ce que ça va ressortir? Ah ouais, c'est même plus sympa. Ah oui, moi je préfère. Vous voyez, j'ai bien fait de changer. Ça fait moins ton sur ton. Ça glisse bien sur le sachet, c'est vraiment super. Ce mélange des deux teintes aussi, c'est joli, marron bleu. Regardez. Je vais laisser sécher aussi ça tout à l'heure, je le vernirai. Je le ferai pas avec vous, mais je le vernirai. Donc là, c'est fait. Je le mets de côté, on regardera après ensemble. Celui-ci. Alors celui-ci, vous voyez, j'ai tout laissé comme ça. Là, je vais déchirer. J'ai déchiré. Alors, j'aime bien, c'est que ça, vous voyez, je vais pas déchirer dans l'autre sens. Moi, j'aime bien prendre par le dessous comme ça. Voilà, exactement ce que je voulais vous montrer. Ça décolle par transparence. Vous voyez le sachet de thé. Ça, c'est super. Une technique que j'aimerais bien essayer, c'est sur du papier sulfurisé, pour voir si ça se décolle après. Et avoir que le sachet de thé. Ça, faut que j'essaye. Vous voyez que ça reste que le sachet de thé comme ça, que je puisse décoller. Moi, j'aime bien. Voilà. Je vais le faire de l'autre côté si c'est possible, non? Bon, c'est pas grave. Il fera plus régulier, c'est pas important. Et après, je le corne. Je le corne bien. Ça le vieillit. Voilà. Alors, j'en ai déjà fait un. Je vous montre. Vous voyez, j'ai bien corné. Celui-ci, je ne l'ai pas verni. Celui-là, je l'ai verni. Alors, on va le mettre de côté, celui-là. Mais c'est, vous voyez, c'est avec la même technique. Mais il est plus rigide, celui-ci. Je l'ai verni. Alors, celui-là, je l'avais pris pour me faire un petit tag. Alors, c'est les tags que j'ai achetés chez Action. Ils sont où? L'emballage. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai été très longtemps à les chercher. Et voilà. Ils sont vers les papiers cadeaux chez nous. C'est pour ça que je les trouvais peut-être pas. Et là, ils en ont sorti, donc j'en ai pris. Alors, si on veut que ce soit plus joli, je vais peut-être enlever le noir. Regardez, je vais... Waouh! Oh, ça va faire parchemin. J'adore. Je m'extasie. Là, je vais coller. Voilà. Je vais coller ma petite création. Je vais coller là sur mon tag. Et je vais pas coller les bords. Voilà. Je ne veux pas coller les bords. Je veux que ça fasse un peu parchemin. Alors, vous me direz, oui, mais tu aurais pu ancrer avec du vintage. Ben, j'avais pas envie. Aussi peut-être là-dessous. Mais encore, je suis pas certaine que je vais le faire. Non, je suis même pas certaine du tout. Voilà. Le rendu que ça donne. C'est très sympa. Enfin, après, ça dépend les styles que vous aimez, hein. Mais ça donne tout de suite un mouvement, un relief dans la création. Alors là, je vais refaire un trou. Faut que je refasse tout de suite le trou. Si je le prends à l'envers, ça va pas aller. Et par endroit, je vais m'amuser à la relever.
chemin. Après, vous l'habillez, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Et les fleurs, ça sera pareil. Je vais les mettre sur un tag. Alors, je sais pas si je vais mettre sur le blanc. Je crois que je vais rester là-dessus. Oui, je vais rester sur celui-ci. Mais par contre, là, je vais ancrer les bords. Alors, j'ai pris cet encreur. C'est Brou de Noix. Je passe carrément avec le tampon encreur. Alors c'est bien parce que tous ces tags vont aller dans une création que je suis en train de faire, qui est assez vintage. Vintage floral un peu. Donc ça ira très très bien tout ça. Voilà, on n'a pas pour longtemps. S'il faut que je revienne dessus, je reviendrai dessus. Comme tout à l'heure, je vais déchirer. Je ne coupe pas, je déchire. J'espère que ça va bien. Oui. Alors, je vais repiquer celui-ci. Ce serait bien si je pouvais enlever par-dessous. Il faut vraiment que j'essaye d'empiler les sachets de thé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Sur le papier sulfurisé pour pas que ça colle. Je puisse tout détacher. Ça serait bien. Bon, alors. Ça, je vais être obligée d'arracher un petit peu. Si je veux. J'ancre l'arrière sur celui-ci. Comme ça, s'il relève, ça rappellera la couleur du tour du tag. Voilà, je rebique. Je vais le coller. Je ne sais pas si vous voyez la transparence. Je vois moi en le collant, c'est magnifique. Je place. Et là derrière, je veux vraiment pas. Je veux vraiment épouser. J'ai retrouvé mes ciseaux. Hein. C'était devant mon nez. Je veux vraiment épouser le tag. Avant que ce soit sec, je vais le couper comme ça si j'ai besoin de le bouger. C'est très bien. Là, j'en mets un peu plus sur le bord. Les feuilles suffisent à elles-mêmes. Hein. On peut mettre un petit sentiment, mais les feuilles suffisent à elles-mêmes. Alors, je vais refaire mon petit trou. C'est dur, hein? Et voilà. Bon, peut-être que je recolle un peu ici. Il y a des endroits où j'ai pas osé trop m'approcher. Parce que j'aime bien quand ça se relève, mais faut pas non plus que ça s'arrache. Hein. Et bien voilà. On a fait le tour. Je vous avais proposé d'en faire 2. On en a fait 3.
Alors, on va reculer. Voilà. On a fait ensemble celle-ci. Celle-ci. Et celle-là, donc, c'est la même. Sauf que celle-ci, vous voyez, je l'ai vernie. Je l'ai vernie. Et celle-là, je ne l'avais pas encore vernie. On pourrait croire, quand vous regardez bien, que ce sont des arbres, des bouleaux, l'automne. Il faudrait mettre un petit... beaucoup de choses à faire avec ça. Là, c'est pareil, il faut y laisser comme ça. Voilà. Celui-là, donc on l'a fait, je vous ai montré. Celui-ci, il n'est pas encore tout à fait sec. C'est celui que j'ai embossé. Voilà. Je le recouperai correctement. Et pendant que je fais ça, je me dis, tiens, ça me chatouille, j'ai envie d'essayer. Et si je ramenais... Alors, de toute façon, je teste. Je vais essayer de voir si je peux prendre... Alors ça, c'est le sachet d'infusion. Il s'est déchiré. Hop. Ça doit pas être laid, ça. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors là, c'est mes venues, tout à coup. Parce que j'ai vu ce morceau qui était déchiré. Et je pensais terminer ma vidéo. Et regardez, je suis repartie avec autre chose. Hop. C'est sympa, hein. Avec le vernis après. C'est très joli. Donc, il y a encore une autre possibilité, vous voyez. Vous embossez. Vous mettez pas, vous prenez juste un papier comme ça. Vous l'embossez uniquement à froid. Et après, vous rajoutez des morceaux de thé comme ça. Des morceaux de sachet de thé. C'est des morceaux de thé. Alors, j'ai la chance, c'est que celui-ci, il est jaune. Il ressent bien. Hop. C'était... Alors, c'est le hasard, hein, qui fait... J'ai eu cette idée qui m'a traversé. Vous voyez, un petit bout de sachet de thé qui était sur mon plan de travail. Ça m'a donné cette idée. Bon, alors je les mets comme ça. Après, c'est parce que c'est pour vous montrer quel effet ça donne. Hein. Je vais mettre bien un peu de travers celui-ci. Oui, non, non, oui. Allez, c'est décidé. Travers. Voilà. C'est pas mal. On les voit bien ressortir. Alors, je vais m'arrêter là. Hein. Mais regardez. Regardez le travail que ça fait. Pas mal, hein? Vous devriez essayer. Je vais continuer moi aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais garder ce format. J'aime bien. Je vais continuer après avec des sachets de thé aussi. Parce que j'aime beaucoup. Regardez, par exemple, là, je veux pas le déchirer. Un peu de vernis. Ça va me redonner encore un autre relief. Voilà, un relief supplémentaire. Sur l'embossage à froid. Vous voyez? Tamponnage, pas mal. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et alors, j'en avais fait, je vais vous les montrer. J'avais fait des tests. Là, j'avais fait embossage à froid, donc sachet de thé, embossage à froid. Et là, j'avais mis du foil. Ça m'a moyennement plu. Je n'ai pas été très emballée par cette technique. Après, à chacun. Hein. Et celui-ci, alors celui-ci, je l'ai fait. Alors, pareil, mais alors c'était du papier d'enveloppe. Une enveloppe craft. Ouais. Et j'avais fait sachet de thé. J'ai jeté des paillettes. Des petites paillettes. J'ai remis du vernis.
Et puis après, bah voilà, j'ai mis une petite déco. Je ne l'ai pas tellement fripé, celui-là. Vous voyez? Avec un beau petit ruban. Ça, c'est le petit ruban de Bubule. Bulle Création, elle m'en a offert. Tu vois, Bubule, j'ai pris ton petit ruban. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il va surtout, comme la dernière fois, donner plein d'idées. C'est illimité. Ce genre de choses, vous pouvez le faire en complément de celui-là sur une couverture. Voilà, si vous voulez faire une couverture d'un petit livret ou même d'un album, hein, ça dépend le style de l'album que vous voulez faire. Vous allez vous amuser. Eh bien, à vos créations, amusez-vous bien et à bientôt. Bye bye.